Vous me cherchez non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé de ces pains et que vous avez été rassasiés. Frères et sœurs, dans le chapitre 6 de Saint Jean, dont la liturgie nous fait faire la lecture dimanche après dimanche en ce mois d'août, nous pouvons comprendre que le Seigneur Jésus nous invite à réfléchir. Le pain qui est distribué, il suffit de tendre la main et de le prendre pour s'en rassasier, tandis qu'un signe appelle notre réflexion pour pouvoir être compris. Je ne sais pas si le début du mois d'août et la chaleur de la canicule sont les meilleures conditions pour réfléchir, mais il nous faut essayer de le faire au moins rapidement, en allant à l'essentiel en ce dimanche au cœur de cette messe. Car ce qui est frappant dans le dialogue entre Jésus et les foules, c'est que Jésus veut très fortement marquer qu'il n'est pas venu pour distribuer inlassablement des pains, pour répondre à tous les besoins innombrables et inépuisables des hommes. Toujours les besoins et les désirs des hommes sont là. Le besoin de nourriture pour vivre d'un jour sur l'autre, le besoin de sécurité, le besoin d'un certain confort, le besoin d'une certaine sûreté pour l'avenir, le besoin d'aimer, d'être aimé. Tous ces besoins-là se renouvellent sans cesse. Et de même que la manne que les Hébreux ont mangée au désert avait besoin d'être renouvelée tous les jours, de même la nourriture ou tout ce qui peut combler nos besoins et nos désirs doit être sans arrêt renouvelé, parce que dès qu'un désir est comblé, il ne peut que renaître sous une forme ou sous une autre. Jésus donc marque fortement qu'il n'est pas venu pour répondre à nos besoins et à nos désirs. Il le fait même avec ce que l'on pourrait presque appeler une certaine, peut-être mauvaise foi, mais il faut être respectueux. Lorsque les foules lui disent « Au désert, nos pères ont mangé la manne », et il cite le psaume 78, « Il leur a donné le pain venu du ciel », il est clair que c'est Dieu qui a donné ce pain venu du ciel. Mais Jésus insiste fortement, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel, c'est mon Père. Parce que Jésus veut faire réfléchir et faire réaliser précisément. Quel peut être le pain venu du ciel? Il n'y a pas au ciel des boulangeries d'où Dieu pourrait faire tomber des pains et des croissants sur les foules plus ou moins affamées. Il n'y a pas au ciel une ONU d'où Dieu ferait tomber sur les hommes la paix, une organisation mondiale suffisante et juste. Il n'y a pas au ciel une organisation parfaite des économies qui permettrait de procurer à tous une juste prospérité dans la liberté et sans épuiser pour autant les ressources de la planète. Tout cela, nous les hommes, nous devrions pouvoir nous le procurer à nous-mêmes. Tout cela dépend de notre engagement à tous et à chacun. Le pain venu du ciel, c'est celui que Dieu seul peut procurer. Et finalement, qu'y a-t-il au ciel, sinon Dieu seul? Dieu n'a rien d'autre à donner que lui-même. C'est sa richesse et c'est sa pauvreté. Dieu n'a rien d'autre à donner que lui-même, c'est-à-dire que la communion éternelle du Père et du Fils, que l'échange éternel du Père et du Fils, dont jaillit l'Esprit Saint, qui est précisément la vie même de Dieu, et celle que, en Jésus, il est venu pour nous partager. Et c'est cela, frères et sœurs, qu'il nous faut tout au long de nos vies, tout au long de notre vie chrétienne, essayer de toujours mieux réaliser, toujours mieux comprendre ce dont nous avons le plus besoin, ce pourquoi nous avons besoin de nous tourner vers Dieu, ce que nous ne pouvons pas nous procurer à nous-mêmes, mais que Dieu est prêt à nous donner. C'est cette capacité de communion qui est sa vie même à lui dans l'éternité et qu'il vient nous partager dans le Christ Jésus, le Fils, envoyé par le Père, plein de l'Esprit Saint, qui vient se donner à nous et pour nous totalement et pleinement. Jésus ose dire que c'est le pain qui vient du ciel qui donne la vie au monde. Qu'est-ce qui
si nous nous interrogions ou si l'on nous interrogeait, qu'est-ce qui donne la vie au monde? Qu'est-ce qui donne du mouvement? Qu'est-ce qui fait l'activité? Qu'est-ce qui fait la fructification du monde? Certains diront que c'est l'argent, d'autres diront que c'est l'intérêt, certains diront que c'est le désir, certains diront que c'est l'amour, mais on peut mettre sous le mot amour, toutes sortes de réalités. Ce que Jésus vient nous donner, nous révéler, nous apprendre et nous partager, c'est que ce qui fait vraiment vivre le monde, c'est l'amour, mais selon ce qui se vit en Dieu et ce que lui-même vient vivre au milieu de nous et pour nous. L'amour non pas comme capture, non pas comme possession, non pas comme appropriation, comme lorsque l'on aime quelque chose et que donc l'on veut s'en saisir pour la posséder, mais l'amour d'abord comme capacité de se donner soi-même et d'accepter aussi de recevoir ce que l'on nous donne, ce que les autres peuvent nous apporter d'eux-mêmes. C'est cela qui, mystérieusement, fait la vie du monde. L'on peut, de l'extérieur, décrire l'histoire de l'humanité à partir de la lutte des intérêts, de la recherche, de la richesse, du déploiement du génie humain de mille et mille manières, mais aux yeux de Dieu et pour l'éternité, ce qui fait la vie du monde et ce qui prépare le monde pour la vie éternelle, c'est tout ce qui se vit dans le monde à travers le cœur des hommes, de renoncement à soi-même, de décentrement de soi, d'attention aux autres, de sacrifices consentis pour que d'autres vivent davantage, de capacité aussi de se laisser accueillir, de se laisser servir, de se laisser aimer par les autres. Alors, frères et sœurs, puissions-nous en ce dimanche entendre ce que Jésus nous dit et que l'apôtre nous dit aussi à sa manière lorsqu'il insiste en disant que nous ne devons pas nous comporter comme les païens ou qu'il nous invite à nous défaire de notre conduite d'autrefois. Nous qui avons la grâce de célébrer l'Eucharistie, nous qui avons la grâce de pouvoir nous préparer à recevoir le corps du Christ qui se fait pour nous la vraie nourriture, c'est-à-dire le Christ lui-même tout entier qui vient pour se faire notre nourriture. Puissions-nous, frères et sœurs, ne pas seulement être préoccupés de nos besoins et de nos désirs, même s'ils peuvent être très grands et très légitimes, et même s'il est juste et bon de les présenter à Dieu, et puissions-nous creuser, approfondir en nous le désir d'apprendre à aimer et à être aimé, comme le Père et le Fils s'aiment et se donnent l'un à l'autre et se reçoivent l'un de l'autre éternellement dans le jaillissement de l'Esprit Saint. Puissions-nous, frères et sœurs, pouvoir profiter de cet été pour nous émerveiller de ce que certains autour de nous peuvent vivre de dons d'eux-mêmes et pour nous-mêmes nous exercer toujours davantage à nous donner et à nous laisser servir aussi. Nous connaîtrons alors ce que c'est que ce pain venu du ciel et nous pourrons aussi le partager largement autour de nous. Amen.